RPE 1291. Vous avez appelé la cour inscrite au referent numéro 1291 par 2025 au programme militaire militaire contre le prévenu Makita Machoka José. Les avocats fait certaines comparaisons. Les prévenus comparaissent en personne assistés de leur enseignement un tombe de Shadrach. Un tombe de Shadrach. Et le tombe en haut de Kinshasa. Bomamutu. Nakomoto la biloko na ye elikoloba lino na date le 24 janvier tambula aba 17h na minute 8 nakomi na makala na ndenga bana makala bino mibale na baninga mosusu policier Manassé Nandemi Jacob na Makita bobomaki nani na munduki na bino bobomaki aboma Mopol ya Susa Kibit nsima ya kotiela bino infraction ya meurtre boma mutu bobotolaki moto TV 125 na menace ya oyo bosalaki contre madame Mosui Thérèse yo bozosala mpona bainfraction mibale wana tokani boyebisa biso bobongi tobandi na prévenir Makita bobombi policier aboma popol ndenge nini ya Susa Kibit epuis bobotoli moto ya mama oyo Mosui Thérèse ndenge nini bobeta masolo tobandi na Makita tiwa motu te bon ministère public akonsele makambo Makita oyebi kosambaka ntango osambaki ozoba makambo atunaka yo olobaka nini koboma mutu oyebi te me oyebi makambo moto lokolo oyebi koboma mutu te me makambo moto beta masolo ezali nini Il n'a pas dit qu'il reconnaît avoir extorqué la moto, mais il a été arrêté pour la moto. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte comment il a été arrêté? ya ba tente ina kutenda ba dipove hizi na ba dipove ina plani singa tu siku na success na mimi ni kanziwa les success c'est la qui pour c'est pour c'est quoi nini na la police na mimi ni kanziwa kwa nini kuna zaidi mimi na siku ba dipove banani ba dipove
bato nyonso confirmé makambo osambaki. Confirmez-vous être un policier reconnu dans la police nationale congolaise? Bato nyonso oza policier oyo bayebi yo olobi bayebi ngai te. Bato nyonso oki okoki kondima koloba depuis quand obandaki kolata teni police? Olobi depuis 2020 nde obandi kolata teni ya la police. Bato nyonso oki ese lekefe faites-nous la lecture. Pouvez-vous nous dire depuis quand avez-vous commencé à porter la tenue policière et poser des actes comme un élément de la police nationale congolaise? La réponse est depuis 2020. Question, pouvez-vous nous dire où avez-vous effectué votre formation militaire ou policière? La réponse à l'aéroport de Ndolo. Question, pouvez-vous nous dire avec quel document et par qui étiez-vous affecté au Soussiat Viki et Lengesa dans la commune de Makala? La réponse est par ma propre volonté et il n'y a aucun document. Question, pouvez-vous nous dire quand étiez-vous arrêté? La réponse en date du 24 janvier 2025 aux environs de 17 h. Question, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances étiez-vous arrêté? La réponse, j'ai été arrêté sur la route universitaire Elengesa pendant que j'accompagnais ma copine directement. Les policiers sont venus m'arrêter en disant que voici l'un d'eux qui ont tué. Question, pouvez-vous nous dire en quelle date étiez-vous pour la dernière fois au Soussiat et Koulousou? La réponse, la même sorte que l'événement avait eu lieu, c'est-à-dire le vendredi 24 janvier 2025. Question, pouvez-vous nous citer les noms de vos collègues policiers travaillant au Soussiat et Koulousou? La réponse, policier Manassé, policier Jacob et le policier Jacob. Question, pouvez-vous nous dire qui avait tiré sur le policier le jour de l'événement qui a coûté la vie d'un policier non autrement identifié? La réponse, je ne sais pas. Question, pouvez-vous nous expliquer comment l'événement s'est produit? La réponse, en date du 24 janvier 2025, que j'avais rencontré les policiers du Soussiat et Koulousou. Pendant qu'ils partaient à la patrouille aux environs de 19 h, directement l'un d'eux me dira de les accompagner. Et le policier Niez me dira de conduire une moto tricycle plutôt, de couleur bleue pour aller laisser cela au poste. Question, pouvez-vous nous dire qui a amené la moto de pneus? La réponse, le policier Jacob. Question, confirmez-vous être le chef d'équipe lors de l'événement? La réponse, négative. Question, savez-vous qu'il y a eu mort d'homme de l'OPJ à Boma au pôle lors de l'attaque des policiers du Soussiat et Koulousou?
La réponse, je n'étais pas là ces jours, je n'étais pas les jours là, mais j'étais informé lors de mon arrestation. Question, savez-vous que donner la mort à une personne est une infraction punissable à la loi? La réponse, oui. Question, étiez-vous présent le jour de l'événement qui a occasionné la mort du policier Aboma Popol? La réponse, j'étais présent, mais lorsqu'il y a eu tir de balles, j'étais absent. Votre dernier mot, que Dieu m'aide. Merci, monsieur. Ok. Déclaration de Kanami. Donc, on s'est retrouvé dans le niveau, il y a sous-chat et Viki et Nengesa. Nandenge n'a eu pas ce que tout le monde. Pouvez-vous nous dire où avez-vous effectué votre formation militaire ou policière? Aujourd'hui, dans l'aéroport Yandoro. Pouvez-vous nous dire quel document et par qui étiez-vous affecté dans sous-chat Viki et Nengesa? La commune de Makalobi par ma propre volonté. Il n'y a pas un document. Pour qui qu'on va dire sous aussi qu'on Kangami, aujourd'hui la date à 24 janvier 2025 à 17h. Donc Kangami. Tout le monde faut expliquer. Aujourd'hui, aux gens qui arrêté dans l'université de l'Engesa. Pendant que vous avez votre copie nayo, directement mon policier, baye, au Kangayo, balobi ni balobi, mon pour la bangoye. Où est le problème? Vous pouvez dire ça n'a pas. Nous avons Sambisayo. Voilà, ce qu'on a dit dans la société et Goussou. Aujourd'hui, on a même date où on a évidemment Salami. À vendredi le 24 janvier 2025. Au côté de Congo, à Balinga, à Moussala, on va aussi à Goussou. Aujourd'hui, Manassé, na Jacob. À Tunio, au Koloba, Nani, abonné, policier, à jour événement, Oyo. Qui dit cher la police wana oyo ayebani te olobi oyebi ye te olobi polisi abomaki te batuni nyonso oyo koexplike comment l'événement esalami olobi na le 24 janvier wana 2025 okutanaki na policier ya susate plus banda bazokende na patrouille na ba 19h directement moko na bango alobi ou accompagner bango les policiers ceux qui Nièce alobi au même moto à 3 pneus ma moto à 3 pneus pour avoir fait des boutiques bango na poste bapino lisusu nga namemaki moto ya depine olobi policier Jacob est ce que bapino nyonso mpi ozo reconnaître ozali chef d'équipe na événement esalamaki olobi te ezalaki na moto ya peji aboma na ntango ataka bapolisier esalami na suya te police olobi ozalaki wana te informaki j'étais informé lors de mon arrestation olobi likambo ya liwa ya policier aboma oyebaki yango te oyebi ntango bakangi yo Maintenant, monsieur le greffier, je vais prendre des déclarations du
prévenus. SD, chef de renseignement. Faites-nous cette lecture-là. Non, Kimona Mersoir, prénom Daniel, lieu de naissance Kinshasa 28 10 1975, fils de Maba et de Makassi. Voilà, village, tout ça. Allez aux questions. Confirmez-vous être SD de Génie Centre étrangère? La réponse oui, je le confirme. Question. Depuis quand assurez-vous cette fonction au sein de votre unité? La réponse, j'assume cette fonction de l'SD au sein de mon unité il y a déjà 12 ans. Question, question, connaissez-vous votre mission? Si oui, lesquelles? La réponse, très bien. Première, c'est pour les renseignements au sein de l'unité. Informer à la hiérarchie toutes les informations nécessaires. Question. Reconnaissez-vous avoir arrêté et amené à l'Amigo Matete les policiers Ngazenu, Moukoko et Xavier en date du 1er avril 2025? Réponse. Moi, je connais simplement encheminer un policier à l'Amigo Matete en cette date du 1er avril 2025. Pouvez-vous nous dire sur base de quels documents avez-vous amené ces policiers à l'Amigo Matete et dites-nous les pourquoi. La réponse. J'étais appelé par le commandant Doudou, commissaire supérieur Boloko, de prendre des mandats d'amener décernés par le sous-lieutenant magistrat Ngwe Bakoulé à charge de policiers Kaba et Miel du Point Chaud et Kouloussou. Génie Centre par l'exécution. Ils sont poursuivis pour meurtre et extorsion. J'insiste que moi j'étais simplement pointé prendre seulement le policier qui son commandant lui-même avait déjà arrêté. D'où étiez-vous sorti prendre ces policiers? La réponse, chose unique à Capella. Pouvez-vous nous dire, est-ce que les mandats d'amener portés au nom de ces policiers, qu'avez-vous amené? Pouvez-vous nous dire, est-ce que les mandats d'amener portaient le nom de ces policiers que vous avez amenés? La réponse, c'est le commandant Payotte. C'est le commandant bataillon plutôt, qui m'avait envoyé auprès des commandants compagnie Roi Pelé, qui lui avait dit que ces policiers se trouvent déjà au poste de Capella aux arrêts.
Question, comment faites-vous pour identifier vos éléments qui sont dans votre unité? La réponse, si le policier est au bataillon, j'ai la facilité de l'identifier. Mais s'il est aux compagnies, ce sont le commandant d'escadron ou chef section qui a la facilité de les identifier et d'identifier facilement. Confirmez-vous que le policier que vous avez amené s'appelle Miel? Miel. Miel ou miel? Ici, je vois Miel. 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 Nakanisi Olandi ndenge nini makambo elekaki. Est-ce que vous avez que SDO mutangaki yo? Hein? Yakangi yote. Na kaende ngazi ngezela. Poste Fiji na Luanza. Comment on avait su que vous êtes policier et a voulu conduire une moto? Je ne sais pas. Savez-vous que les amis avec vous, avec qui vous étiez affectés, vous aviez effectué la descente sur Elenguessa, vous étiez porté d'armes, de guerre, et vous aviez attaqué les sous-chats qui quittent? Je ne sais pas. Les policiers Kabongo qui vous avaient escorté au SIAT Ngaba avaient confirmé lors de sa déposition que c'est vous qui êtes ou qui étiez chef d'équipe et commandant des opérations lors de cet événement ayant coûté la vie aux policiers. Si vous identifiez, qu'en dites-vous? Il faudrait que les policiers viennent le dire à ma présence. Vous êtes poursuivi du chef de maître, violation de consignes, extorsion, association malfaiteur. Quelle est votre réaction? Pas de réponse, note de l'OMP. À cette question, l'équipe est restée sans réponse. Qui est votre commandant? Sous-commissaire Roger. Votre mot de la fin, c'est Dieu maître. Bazo d'Andela yo pona liwa yo na mulingana. Donc, au motif que nous collaborons qui na mission Bosalaki, moko na bino abetaki masasi notamment yo bobombi policier aboma popolo ya sous-chati et votre équipe monte là. La grande campagne de moto. Bon moto ya battu ça va. Na pina tika lozo. Tu tombe bakanga na player wana mama wana aya. Aya na bureau place bakanga na pa OPJ mama wa tuni pa OPJ oyebi je nomme afandi obia yebi ngati. Abia yebi ngati mais OPJ ndi andimisa na makasi mwana na yende asinya décharge na mama. To OPJ on va pour batika mai. Deba ka basinga nga manja $100 na $100,000 take momo ezalaki te citation mo batindenga na mayadi awa o bakomaki wana na yebi te. Maman Thérèse nde mokolo moto hein? Ondima kufuta moto to ondima kufuta moto te. OPJ insistaki na mama na boya kinde mwana na ye ayaki koporte kaka ngana sana signé déjà na futa moto na bango. Nina isi bango ngana zoe moto na binote mais na futa ka ko ngana kokalo kashote na futa mwana na kini.
Na signé qui décharge, na tout n'est pas monté ça la combien de mois, et si na monté ça les 5 mois, tout bon 5 mois ce que petit calcul, et ça va valoir il y a $500. Les bâtiments qui n'a foutu le moment avance. Donc ça qui ni? Ni la foutu le moment avance. Ok. Avance à combien de ça? Il y a $90. Pour que na sa banda, vu que toi na bossa la chaque fin du mois na pesa. Ngai makita. Nazali na nyongo il y a $500 na pesi. Avance il y a 230 000 francs congolais. Oyo etikali ezali $410. Na kobanda kopesa yango chaque mois $90. Oui, maître. Votre mère, si le greffier peut nous aider à la lecture de son PV de la police, parce que le dossier a commencé là-bas, ça pourra quand même nous aider. Oui, à la police, il a nié aussi le fait. S'il peut nous aider avec la date à laquelle le PV était établi. Makita a été entendu vendredi le 24 janvier 2025 à 18h50. En charge judiciaire connu aucun, qui avait tiré sur les policiers les jours de l'événement, qui avait cet événement coûté la vie aux policiers. C'est l'OPJ qui avait tiré sur les policiers car ce sont eux qui avaient les armes. Les policiers n'ignorent bien comment. Ah, aujourd'hui c'est l'OPJ, c'est l'OPS, hein? C'est l'OPS qui avait tiré. OPS c'est l'année. Mais on s'en vient aujourd'hui les OPS avec des massacres. Mais aujourd'hui c'est l'OPS. Qui avait tiré sur les policiers les jours de cet événement avait coûté la vie aux policiers. C'est l'OPS qui avait tiré sur le policier car ce sont eux qui avaient les armes. Votre honneur, vous venez de faire une lecture dont je peux jeter mes ovations. En l'écoutant, l'OPJ questionna dit qui avait tiré sur les policiers. D'abord, la date c'est le 24 janvier à 18h. En lisant les libellés de prévention, on voit les faits ont eu lieu le 24 janvier à 17h. Mais à la question de savoir si qui avait tiré, l'OPJ dit au jour de l'événement, c'est comme si quelque chose qui est déjà passé. Je ne sais pas si on peut retenir quoi par rapport à cette ambiguïté de langage. Maître, la question, vous la posez à qui? Je pose au ministère public. Quelle ambiguïté? La première question de l'OPJ, par rapport à la lecture que vous avez faite, c'était d'abord la date, c'est le 24 janvier à 18h. En lisant les libellés de prévention, le 24 janvier à 17h. En écoutant la question de l'OPJ, il dit qui avait tiré sur la victime au jour de l'événement. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui est déjà passé. Mais là, nous sommes sur la même date, le même jour. À l'écart juste d'1 heure du temps. Donc ça, pour vous, vous pensez qu'il y a une ambiguïté? Mais oui. Parce que quand on dit au jour de l'événement, les jours de l'événement, ça peut être aujourd'hui, ça peut être... Votre honneur, si c'était aujourd'hui, on allait dire au moment de l'événement. Non. Ah, je sais pas. Écoute, qui avait tiré sur les policiers les jours de cet événement? Voilà. Hein? Voilà. Bon, ça c'est le français. Le français est clair, votre honneur. Super. Qui avait tiré sur le policier les jours de cet événement avait coûté la vie aux policiers? Quelque chose qui est déjà passé. On ne parle pas d'une réalité récente là, votre honneur. Non, non, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une réalité récente ici? Mais la question est là sur la table. Qui avait tiré sur les policiers les jours de cet
cet événement a coûté la vie. Alors que le PV est établi le 24. Oui. Le 24 à 18h. C'est la même date qu'on estime, que le ministère public estime que c'est la date de la commission de cette infraction. Vous voulez que l'OPJ mentionne qu'il avait tiré sur les policiers aujourd'hui? Mais c'est ça du bon droit, votre honneur. C'est ça du bon droit. Monsieur, madame ou monsieur Logan Galois, est-ce qu'il se pose un problème d'actualité ou de non-actualité ici? Je ne sais pas. Non, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous constatons que la défense est en train de vous évaluer les faits de la cause avec ces informations. Avec votre permission, je peux vous résumer les faits. Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes le 21 janvier 2025, dans l'après-midi. Le policier Makita Machoka, qui est un élément du génie civil, va avec ses consorts, dont le policier Ganzé Imoko Xavier, le policier Miel et Jacob, effectuer une descente au niveau de l'avenue Kikwiti, au croisement des avenues Kikwiti et Université, entre les communes de Ngaba et Wakala. Lors de cette descente qui s'est effectuée non loin du Souciat Kikwiti, ils vont se mettre à saisir des motos. Ils vont saisir une première moto tricycle et saisir par la suite une deuxième moto TVS de 2 pneus. Pendant qu'ils commettaient leurs exactions, le commandant du Souciat Kikwiti va descendre sur place pour fustiger leur comportement, selon lequel ils avaient quitté leur secteur opérationnel pour se rendre dans un autre secteur opérationnel et commettre des exactions. C'est dans cette circonstance que ces éléments de la police qui étaient armés vont se mettre à tirer des coups de balle dans tous les sens. Et c'est dans cette circonstance que l'une des balles qu'ils vont tirer ira se loger dans le corps du policier Abouma Popol qui va succomber sur le champ des blessures. Après avoir commis leur forfait, comme tout policier, ils vont prendre la poudre d'escopette. Mais il y a un élément du Souciat Kikwiti qui les avait vus pendant qu'ils commettaient leurs exactions. Il s'agit du policier Kabongo Di de ce poste, qui les avait vus et avait retenu les visages de certains d'entre eux. C'est ainsi qu'après avoir réalisé leur forfait, il va dans un premier temps mettre la main sur le policier Makita Machoka et le conduire manu militari dans un poste de police au commissariat de Ngaba, au Siat Ngaba. Au Siat Ngaba, le policier Makita Machoka sera interrogé et ce dernier va passer aux aveux les plus en citant même ce consoeur. Lorsque le SIAT va clôturer son instruction et qu'il va transférer les dossiers au niveau du parquet. Est-ce que le PV, au cours duquel il est parti aux aveux, a été aussi versé? Oui, oui. Son PV, le PV dressé devant l'OPJ, le SIAT Ngaba. Je ne sais pas si nous avons la même code. Hein. Chez moi, c'est la code 7. Au prévenu Makita Machoka. Parce que dans la lecture que nous avions donnée tout à l'heure ici, en tout cas, vous n'aviez pas fini la lecture du procès verbal. Il va passer aux aveux les plus complets devant l'OPJ. Et même lorsque le dossier nous sera transféré, il va également passer aux aveux les plus complets, en citant ce consort et en expliquant comment est-ce que le fait s'est passé. Chez moi, c'est la code 7. Lisez d'abord la... Si nous avons la code 7. Code 7, première question. Antécédent judiciaire connu aucun. Deuxième question. Qui avait tiré sur le policier le jour de cet événement? Qui a coûté la vie au policier? Réponse, c'est l'Obs
qui avaient tiré sur le policier, car ce sont eux qui avaient les armes. Question 3. Quel rôle aviez-vous joué ce jour-là? Réponse. C'était le jour de mon repos. En rentrant à la maison, c'est l'Obs qui m'avait dit de les accompagner. C'est ainsi que l'Obs m'avait dit d'aller avec la moto. Comme il y avait un désordre, comme il y avait crépitement des balles, c'est pourquoi je suis allé avec la moto des 3 pneus chez nous, au poste Ekouloussou. Question 4. Et la suite? Réponse. Quelque temps après, le policier Jacob est venu, encore avec une moto de 2 pneus. La moto était une TVS noire. Question 5. Dernier mot. Réponse. La moto de 3 pneus a été récupérée par son propriétaire. Et lorsqu'il sera interrogé par devant l'officier du ministère public, ce dernier va également passer aux aveux les plus complets. Chez nous, c'est la Les aveux auxquels vous faites allusion, c'est par rapport au maître ou bien par rapport au... Par rapport à l'extorsion et par rapport au meurtre. Bon, la lecture faite ici ne renseigne pas qu'il est passé aux aveux pour les maîtres. Les PV de l'OPJ. En tout cas, mais il parle de motos, effectivement, parce que pour les motos, il dit ceci. L'Obs m'avait dit de les accompagner. C'est ainsi que l'Obs m'avait dit d'aller avec la moto comme il y avait des désordres. Donc ici, il reconnaît avoir été instruit par l'Obs de prendre la moto et puis s'en aller. On reconnaît le président avoir été sur place et avoir fait partie de ceux qui ont perpétré ce meurtre. Parce que dans leur équipe, ils étaient militaires. Ils étaient dotés en armes. Il y a eu effectivement des balles. Mais ils étaient nombreux maintenant, c'est question de savoir qui a tiré ou qui a porté les coups fatals. L'Obs m'avait dit de les accompagner. C'est ainsi que l'Obs m'avait dit d'aller avec la moto comme il y avait des désordres. Donc ici, il reconnaît avoir été instruit par l'Obs de prendre la moto et puis s'en aller. On reconnaît le président avoir été sur place et avoir fait partie de ceux qui ont perpétré ce meurtre. Parce que dans leur équipe, ils étaient militaires. Ils étaient dotés en armes. Il y a eu effectivement des balles. Mais ils étaient nombreux maintenant, c'est question de savoir qui a tiré ou qui a porté les coups fatals. Nous avons fait les petits coups calés ici aussi. Ils ne passent pas de manière indirecte à avouer le fait. Monsieur le Président, ce sont les moyens de défense du gouvernement. Vous avez même constaté que par devant vous, lorsque les questions lui ont été posées pour savoir dans quelles circonstances il a été arrêté, ce dernier a tout rejeté encore. Ça va, merci. Et on va entamer le deuxième préliminaire. Monsieur le préfet, faites en sorte que à la prochaine audience, l'Obs soit là. D'abord, on commence avec l'Obs, on verra par la suite s'il faut que d'autres personnes interviennent pour éclairer la réunion des juges. Oui, maître. Merci beaucoup, monsieur accordé. Par rapport à la narration des faits faite par l'organe de la loi, ce dernier dit que notre opinion est passée aux aveux. Mais nous disons non, étant donné que vous-même, le tribunal, vous avez constaté que cela n'est pas vrai. Mais à part ça, l'organe de la loi nous parle encore des aveux par rapport à l'extorsion. D'ailleurs, en lisant l'acte de reconnaissance, mon client, Jovi, a reconnu, ou soit a privilégié les mauvais arrangements pour une moto de 2 pneus. Raison pour laquelle nous allons suggérer qu'à la prochaine audience, si on peut inviter aussi la soi-disant victime d'extorsion. C'est elle qui va nous préciser si c'est 2 pneus ou 3 pneus par rapport à la lecture faite par l'organe de la loi. Prévenu Nga Ziebi, il y avait des préoccupations au même moment. C'était par rapport à la date d'arrestation et celle de l'établissement du PV au niveau de la police. Quand je posais la question au ministère public,
il nous a bien dit ceci que c'était en date du 21 janvier. Au regard du prescrit de l'article 57 du Code de procédure pénale à son alinéa 3, la loi voudra que le ministère public puisse préciser, n'est-ce pas, le moment auquel le fait était commis. Mais en lisant son propre libellé de prévention, nous voyons les 24. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le 21 ou le 24? 24 janvier. Mais les faits tels que renseignés dans la décision de l'envoi au verso, le délai de prévention, l'organe de la loi parle du 24 janvier. Oui, raison pour laquelle on avait posé la question de savoir quand est-ce que le PV au niveau de la police était établi. Vous nous avez dit le 24, selon la lecture que vous avez faite. Maintenant, on demande la parole au ministère public, il nous dit que le fait était commis le 21. Je ne sais pas. C'est pas souligné ça. Peut-être lapsus souligné. Si c'est lapsus sous votre honneur, je reviens sur ma question par rapport à la question posée par l'OPJ. Qui avait tiré la balle sur la victime le jour de la commission des faits? Votre honneur. La même date renseignée par les libellés, c'est la même date que l'OPJ établit le PV. Maintenant, en écoutant la question, c'est comme si une réalité qui était déjà passée. Je ne sais pas comment vous évoquez cette problématique, parce que l'OPJ qui a écrit, il a son français à lui. Oui. L'OPJ a son français. Quand ça va à notre désavantage, il a son français. Mais vous savez, lorsque vous soulevez une telle préoccupation, en principe, c'est au travers d'une mémoire unique que vous devez déposer pour attaquer ces procès verbales. Hein? Merci, monsieur le président. Si on peut évoluer avec... Qui avait tué sur le policier les jours de cet événement, avait coûté la vie aux policiers. Avait coûté la vie aux policiers. Vous avez un policier. Tigala pe kusangana na mtu mususu pe kusangana to sa marche ne bien moto. Avez-vous des enseignes judiciaires? Oui. Munition du corps pour les filles d'ordre. Confirmez être élément PNC GMI Centre. Oui, je le confirme. Qu'est-ce que vous êtes un élément PNC GMI Centre? Pas de réponse. Note de l'OMP. L'équipe est en difficulté de nous répondre quant à cette question. Êtes-vous payé régulièrement? Non. Avez-vous votre carte de service? Non. Pouvez-vous nous dire où êtes-vous affecté? Par qui? Point chaud, dose unique. Affecté par Major Voie Pelé. Depuis quand êtes-vous affecté au point chaud dose unique à Montbéliard le 25 mars 2025? Pouvez-vous nous donner où étiez-vous effectivement, où étiez-vous affecté comme policier avant d'être affecté actuellement au point chaud dose unique? Point chaud Sanza à Montbéliard dans la commune de Liberté. Les circonstances de votre arrestation par les éléments PNC, je m'y rends suite à un mandat d'amener en date du 2 avril 2025 aux environs de 16 h. Pendant qu'ils sont venus avec un mandat d'amener en me disant que je parte faire la prison au bataillon à l'escadron. Si je suis transféré à l'auditorat militaire pour une affaire que je ne connais pas. Pouvez-vous nous dire le motif de votre arrestation
au point chaud d'Ozini, abandon de poste, dans le sens que j'avais quitté mon poste de service au point chaud sans autorisation de mon chef hiérarchique pour se retrouver au point chaud d'Ozini. Qui est votre commandant au point chaud Sanza? Capitaine Alexis Matata. Étiez-vous muni d'un document? Non. Avez-vous déjà travaillé au Soussiat et Kouloussou? Non. Connaissez-vous policier Makita? Non. Vous êtes cité par un policier Makita Jovi d'avoir participé à une opération sur la route Kikwit située entre Ngaba Makala en date du 24 janvier 2025 aux environs de 17 h. Et au cours de cette opération, ça a coûté la vie au policier Mboma, à Boma Pito Popol. En toute sincérité, je ne connais pas d'ailleurs, vu notre effectif, c'est insuffisant. Nous sommes en difficulté pour se déplacer. Nous nous limitons à agricole et environnant et aux avenirs environnantes dans notre sous-chat Sanza. Nous n'avons jamais reçu une telle plainte ou un dossier de mort d'homme. Où et quand étiez-vous arrêté? Au point chaud d'Ozinique. Voilà, c'est le prévenu Ngazieme qui donne sa version des faits autour des deux infractions, notamment le meurtre et l'extorsion des motos. Alors, messieurs les greffiers, à la prochaine audience, vous nous faites comparaître l'OPS. Vous allez fouiller dans le dossier les coordonnées exactes, son nom. Oui, madame Laurent. Étant donné qu'il y a également le PV décision du collègue du policier Abouma, victime de prévenus, il serait mieux qu'à l'audience prochaine que nous comparaisse. Qui? Le policier Kassongo Akassou. Bon, à la demande de l'officier du ministère public, faites comparaître le policier Kassongo Akassongo. Faites comparaître aussi le major Pelé. Il s'appelle le roi Pelé. Bon, non autrement identifié. Parce qu'apparemment, les instructions de la hiérarchie ne sont pas observées. Les caisses d'instruction interdisent formellement de prendre de tous ceux-là qui ont, je ne sais pas, 4 ou 5 chiffres, et puis de le faire prester. Donc, faites comparaître l'OPS, faites comparaître le major Roi Pelé, faites comparaître aussi les policiers, selon la demande de l'officier du ministère public qui a son cas son nom. Donc, à l'audience du 23 juin 2025, comparution major Roi Pelé, policier Kassongo et l'OPS. Voilà, maître, cette cause est suspendue et sera reprise le 23. Vous avez une observation à formuler? Pour la parole. Votre honneur, nous venons de suivre un chénal, n'est-ce pas, de lecture des différents procès-verbaux de personnes citées par... Mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Merci pour la prestation. L'audience est suspendue. Vos autres, mon colonel.